Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 12 février et voici les titres de cette édition. Hier avait lieu une cérémonie de recueillement en hommage à Ilan Halimi au parc Bagatelle dans le 8e arrondissement, devant la maire du 6-8 Olivia Fortin, les responsables des institutions locales juives et des citoyens émus par le sort d'Ilan assassiné parce que juif en 2006, des citoyens comme Curtis Vauchel, un jeune Marseillais qui a pris la parole. Écoutez-le. Ilan Halimi, c'est une personne qui était comme vous et moi. La seule différence qu'il avait avec certains d'entre nous, c'est qu'il était juif. Et ça a causé qu'il se fasse torturer, séquestrer, kidnapper et assassiner. Et je trouve ça ignoble que même après des années, après la Seconde Guerre mondiale et les drames de la Shoah, un homme a pu se faire... a subi des actes de barbarie, tout ça parce qu'il était juif. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler de ça et pour que le plus de monde soit au courant de ce qui s'est passé. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens qui soient sensibilisés pour qu'il y ait moins d'actes qui soient subis envers des personnes qui soient différentes parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont noirs, blancs, musulmans. Au même moment, hier, 200 personnes se sont réunies à l'appel du collectif de veille de la Busserine à Marseille, dans les quartiers nord, au centre Agora, afin de s'élever contre le racisme. Fin janvier, des tags racistes ont été retrouvés sur la façade de la mosquée Arama. Les Marseillais ont exprimé en nombre leur solidarité, mais aussi beaucoup d'élus, comme le préfet délégué à l'égalité des chances, le président du conseil départemental du culte musulman, le maire de secteur, ainsi que l'adjointe au maire, Samia Ghali. Le gouvernement passe au crible les déclarations de toutes les associations féministes liées à l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, a menacé hier de supprimer les subventions à la moindre ambiguïté. Mélanie Poliguès, présidente du collectif No Silence, se félicite de cette décision. Nous, ça fait 4 mois qu'on signale, qu'on alerte sur le fait que ces associations féministes ont clairement rompu avec le pacte républicain et aussi avec la lutte contre le terrorisme dans leur incapacité à dénoncer ce qui s'était passé en Israël le 7 octobre, c'est-à-dire une attaque terroriste avec l'utilisation du viol et des sévices sexuels dans la feuille de route du djihad islamique. C'est ce MeToo inconditionnel qu'on n'a pas vu, toujours ce besoin de renvoyer systématiquement des otages israéliennes à des prisonnières politiques, à des prisonnières palestiniennes qui l'ont été, je vous le rappelle, parce qu'elles ont été condamnées pour des faits de terrorisme, de projets d'entreprise terroriste. Donc écoutez, je pense que c'est une très bonne chose. Et que aujourd'hui, on ne peut que féliciter que le gouvernement s'engage aussi à faire tomber les masques sur ces associations particulièrement défaillantes. La semaine dernière, une campagne d'affichage importante a été mise en place dans le métro parisien pour demander la libération de tous les otages retenus à Gaza. À Marseille, la présidente du CRIF Marseille-Provence espère la même mobilisation. Écoutez-la. On va essayer effectivement de multiplier les initiatives et peut-être de suivre l'exemple du CRIF national en mettant en place cette campagne. Ça nécessite évidemment que nos interlocuteurs nous valident cette initiative, mais on serait très heureux effectivement que cette campagne puisse être mise en place à Marseille, dans la région, pour qu'on puisse mettre des visages et se rappeler effectivement que des otages sont encore entre les mains de cette organisation terroriste, qu'il s'agit d'hommes, de femmes, d'enfants, de compatriotes français. Donc c'est important qu'on maintienne effectivement notre détermination et toutes les actions qui sont susceptibles de mettre en lumière la nécessité d'œuvrer pour leur libération. La Grotte Cosquer recherche une voix pour remplacer celle de Philippe Cobert, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 3 mineurs de plus de 15 ans. Cosquer demande des devis et cherche une voix, a indiqué le service communication, pour assurer le fil rouge de la visite de cette réplique ouverte le 4 juin 2022. L'Open 13 s'est achevé hier avec la victoire du Français Hugo Humbert contre Dimitrov en finale. Le Français se classe désormais 18e au classement ATP. Nathan Sperling vous résume cette journée de gloire pour la France. 42 ans.
Le dernier jour de l'Open 13 s'est déroulé hier dans un palais des sports plein à craquer dès 13h. La journée s'est ouverte par le match double. Il a vu affronter les deux Finlandais Patrick Niklas Salmien et Emil Ruusuvuori face au duo sino-tchèque Thomas Maciak et Zinzhen Zhong. Victoire de la fraîchement formée nouvelle équipe sino-tchèque 6-3, 6-4. Thomas Maciak donne ses impressions à chaud juste après sa victoire. Félicitations à nos adversaires qui sont de très bonnes personnes et on leur souhaite le meilleur. C'est notre deuxième tournoi et on a le trophée. Un excellent tournoi avec un public qui nous a suivis et soutenu jusqu'à la fin. Donc merci à vous ici présents. C'est un vrai plaisir d'avoir joué pour vous et merci à notre équipe qui est la meilleure. Le Français Hugo Humbert s'est imposé hier face au Bulgare Grigor Dimitrov, 13e mondial. Il arrache la victoire en seulement 2 sets, 6-4, 6-3, une victoire expéditive. Ouais, c'est génial, ouais, je me rapproche du top 15, c'est de plus en plus excitant comme j'ai pu dire quelques fois. Voilà, je suis content, j'essaie de faire du mieux que je peux à chaque fois, chaque semaine. Voilà, maintenant, je sais que je dois bien jouer aussi sur les plus gros tournois. Pour moi, ouais, c'est une belle étape et je suis content d'être à mon meilleur classement demain. Ouais. Avec une 5e victoire en 5 finales, le Français ne cache pas sa joie. Des fois, je me dis, putain, j'ai l'impression que je suis né pour ça. J'adore aller jouer des gros joueurs sur des gros cours. Puis dans une ambiance comme ça, ouais, je me suis dit aussi que c'était un privilège de pouvoir jouer une finale devant mon public. C'est pour ça, ouais, j'ai réussi à être très concentré, très présent du début à la fin et voilà, je n'ai pas paniqué. Ouais. Le petit mot, c'était une finale, ça se joue pas, ça se gagne. C'est ce que je dis toujours, donc voilà, je suis content. Ouais. Le nouveau 18e mondial n'a pas le temps de savourer sa victoire puisque dès cette semaine, il s'envole à Rotterdam pour continuer la compétition ATP. Là, je pars à Rotterdam. Je vais essayer de déjà récupérer et puis de me remettre en mode tournoi. Voilà, les compteurs sont remis à zéro. Puis, c'est ça mon prochain objectif, c'est de bien jouer à Rotterdam. L'Open 13 s'est terminé pour cette année. La prestigieuse compétition revient l'année prochaine pour voir les futurs champions sur le central du Palais des Sports. Et puis le résultat du Tour de France qui vous a tenu en haleine pendant 4 jours, c'est Mats Pedersen qui a validé ce dimanche sa victoire au Général du Tour. Le Danois s'impose devant le Français de Cofidis et l'Espagnol d'Arkea, Raúl Pierna Garcia. La météo aujourd'hui à Marseille est de 9 degrés ce matin avec des nuages et jusqu'à 13 degrés cet après-midi avec de la pluie sur notre belle cité phocéenne. Tout à l'heure, pour votre rendez-vous de la mi-journée à 13h, nous vous proposons un reportage exceptionnel enregistré à l'occasion de l'hommage rendu à Ilan Halimi. Un hommage évoqué jeudi dernier devant des lycéens après la lecture et le visionnage du film 24 jours et organisé par le Fonds social juif unifié Marseille-Provence. À cela s'ajoute une autre cérémonie d'hommage, nous en parlions en début de flash, organisée cette fois par le CRIF Marseille-Provence, hier au jardin du parc Bagatelle. Ne manquez pas ce rendez-vous tout à l'heure à 13h sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'instant mag de Magali Barthès. La semaine dernière avait lieu la remise des trophées de Marseille Plus au golf de la Salette. L'occasion d'officialiser le partenariat entre le magazine Marseille Plus de Boilet-Maxil et celui d'Avi Assouli au Marseille. Magali Barthès était présente. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.